En 2025, chez Suzuki, pour 21 660 €, vous pouvez avoir ça. Et cette Suzuki Swift, elle m'a impressionné. Alors pas tant dans son design, mais par ses options embarquées. J'ai été impressionné par le nombre d'options qu'elle embarque. Et on va parler de son design en commençant par parler de cette couleur qui s'appelle le Cool Yellow, qui est une couleur en option. Alors pour moi, ça fait un peu vert pistache. Et quand on regarde cette Swift sur le 3/4 avant, j'ai un peu l'impression qu'elle a été étirée à l'avant et à l'arrière et qu'on lui a rajouté une carapace sur le toit. On dirait un petit peu une petite tortue, c'est tout mignon. La calandre effet nid d'abeille est vraiment très sympa et on aperçoit au milieu un régulateur adaptatif. Et ça, c'est vraiment cool. Et pour ce qui est de la partie arrière, je suis un peu moins fan. Le sentiment que le pare-choc ressorte avec les feux de la carrosserie, ça fait un peu bizarre. Je suis pas très fan de la partie arrière. Néanmoins, la signature lumineuse des feux à l'arrière est très sympa, donc bon, on restera là-dessus, pourquoi pas. Et pour parler rapidement de ses specs, hop, vous retrouverez un tout petit moteur de 82 chevaux cumulé à un autre petit moteur de 3 chevaux électrique que vous ne pourrez évidemment pas utiliser seul pour conduire en 100% électrique. Non, ce petit moteur vous permettra de vous aider sur les reprises et les accélérations et surtout vous faire un gain d'autonomie puisque cette voiture irait jusqu'à 800 km d'autonomie avec un plein, le tout pour une consommation moyenne de environ 4,5 litres. Et là, franchement, c'est pas mal. Et donc vous, dites-moi ce que vous pensez de l'extérieur de cette Suzuki Swift. Et pour toutes les options dont je vous ai parlé tout à l'heure, on verra ça dans une autre vidéo quand on parlera de l'intérieur de la voiture. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour encore plus de contenu automobile.